un point important que tu dis, tu expliques que par exemple l'État pour construire ces 20 000 logements, ça l'a déjà pris beaucoup de temps. Et on est bien en dessous de ce qui est censé être construit en un an, si je t'écoute bien. C'est ça. Donc c'est là qu'on voit la puissance justement du secteur privé et du secteur public. On ne peut pas uniquement compter sur le public pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de logements. C'est là qu'on voit également la force du privé qui doit également intervenir pour tout type de logement, tout type de biens, comme tu le dis. Et également, autre chose que je voudrais rajouter, tout à l'heure, tu nous as parlé des zones économiques qui vont se construire, l'aéroport qui va être transporté, déporté ailleurs. Ça, si pour moi, parce que pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut investir maintenant ou on a le temps ? Le terrain que tu achètes maintenant, quand l'aéroport sera là, ce ne sera plus le même prix pour le terrain. Donc, il faut également tenir compte de toutes ces infrastructures qui vont changer, qui vont faire augmenter le prix. Donc, oui, il ne faut pas courir pour acheter, chacun son temps, en fonction de son budget, de ce qu'on a pu mettre de côté. Mais il faut avoir conscience, comme tu l'as très bien dit, l'Afrique ne t'attend pas. L'Afrique, c'est maintenant. Donc, avoir conscience que le prix de maintenant, ce n'est pas le prix de demain. Tu devras travailler beaucoup plus, mettre beaucoup plus de côté que pour acheter. Donc, si là, maintenant, tu as la possibilité de le faire, on parle d'un budget de 7 000 et dans ce budget de 7 000, si je me rappelle bien, tu as englobé également déjà le frais de notaire. C'est accessible. Sachant que tu peux ne pas construire, tu laisses le terrain comme ça. Quand l'aéroport sera déporté, tu laisses un peu les années faire le temps juste faire son œuvre, tu le revends. Tu auras déjà ta marge. Donc, l'immobilier, c'est pas j'achète, je construis. Et il y a aussi quand même une question de timing. Savoir que le pays bouge, le pays ne t'attend pas. Donc, le terrain, le prix auquel tu l'achètes maintenant à 7 000, après tout ce que tu nous as dit, il sera plus à 7 000. J'avoue. Donc, il faut quand même tenir compte de ça également. Moi, je passe souvent sur un prix moyen. Si tu as par exemple un budget, et si aujourd'hui tu as un budget et tu trouves un terrain peut-être avec les frais de notaire tout compris, et tu le trouves peut-être un budget à 7 000, si c'est dans 2 ans, tu vas te positionner, ou dans 3 ans, rajoute au moins entre 10 et 15% sur ce que tu n'as pas mis aujourd'hui, qui va s'ajouter. Absolument. Et sachant que ce sont des zones qui ne demandent pas à se développer, mais ce sont des zones qui se développent déjà. Oui. Si moi je partirais du fait que si l'État avait la finance et aujourd'hui, ils allaient développer tout. Mais la finance seule ne suffit pas. Oui. Parce qu'il faut former les locaux. L'objectif, ce n'est pas de prendre que des Chinois pour venir construire nos pays, que des Européens pour venir construire nos pays. Donc, il faut cette transmission, il faut ce partage de compétences et tout. Donc, les gens acquièrent de la compétence sur le long terme pour pouvoir maintenant répondre aux besoins du marché. Donc, plus toi tu attends, oui. plus ça avance.